Cette auto ne vous dit rien? Normal, elle est novatrice à plus d'un titre. Il s'agit de la 9e génération de la Mitsubishi Lancer, dont les lignes rompent assez nettement avec l'ancienne. C'est d'autant plus flagrant que le modèle est désormais décliné en 3 ou 2 volumes. La Sportback, c'est le nom de la Lancer de volume, est destinée à l'Europe du Sud. Elle se positionne sur le segment C, celui des Golf et autres Honda Civic. Dans cette catégorie, les voitures à ion représentent 70% des véhicules vendus. Autre nouveauté, le sigle Rally Art, utilisé pour la première fois par la firme aux 3 diamants, héritage de son glorieux passé en championnat du monde des rallyes. Disponible en Sportback ou en berline, la Rally Art fait le lien entre les Lancer et la Lancer Evolution afin d'offrir une gamme complète de Lancer sportives. Béquet sur le toit, double sortie d'échappement, jantes spécifiques, sans oublier la calandre agressive baptisée Jet Force qui fait référence aux avions de chasse fabriqués par un autre département de Mitsubishi. La Rally Art affiche clairement ses ambitions et les apparences ne sont pas trompeuses. Le capot renferme le même moteur que l'Evolution 10, c'est-à-dire un 2 litres turbo qui a perdu en puissance. Il ne développe plus 295 mais 240 chevaux, normalement assez pour se faire plaisir. Normalement, car le Project Global comprenait la plateforme commune à plusieurs véhicules de différentes catégories conçus en compagnie de Chrysler est passé par là. Dans un souci d'économie d'échelle, toute la gamme Lancer, l'Outlander 2e génération et même un SUV réservé au marché japonais reprennent les mêmes éléments. Du coup, cette Rally Art accuse 1595 kg sur la balance, beaucoup pour ne pas dire trop pour une sportive digne de ce nom. Alors oubliez l'agilité de l'ancienne, celle-ci tient la route mais se montre vraiment pataude. Les pneus hurlent leur douleur bien avant qu'on ait pris le moindre appui digne de ce nom, frustrant. Une lourdeur qui devient même inquiétante car les freins ne sont pas à la hauteur. Que la course de la pédale s'allonge est une chose, que l'on finisse par voiler les disques alors que l'on reste dans les limites du raisonnable en est une autre. La marque doit impérativement rectifier le tir avant la commercialisation prévue en 2009. Dommage car on ne peut pas profiter de la boîte séquentielle qui est une vraie réussite, aussi bien en termes de rapidité qu'en termes de fonctionnalité avec des palettes derrière le volant ou un levier qui pour une fois fonctionne de manière logique. On tire pour monter les rapports, on pousse pour rétrograder. On a attendu la Lancer Evo 8 pour la commercialisation en France, puis jusqu'à aujourd'hui pour qu'apparaisse une version intermédiaire, de bonnes nouvelles tardives. Quel désarroi donc de constater un aussi radical changement de philosophie de la voiture. Une parenthèse enchantée vient de se refermer. Dommage, 1000 fois dommage.